game n'a pas tant changé que ça, elle a juste changé de vitesse. Donc, au lieu de rouler Ouais. en tercelle, ben, on roule en Formule 1. Là, tu sais. Bienvenue au podcast Game Changer par Expertise 360. Je crois que c'est parti. Stéphane Aubé, comment vas-tu? Ça va très bien, Alex, et toi? Yes. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Ça fait Avec plaisir, ça fait plaisir même. un premier épisode de podcast Expertise 360 sur le volet business qu'on va faire plusieurs épisodes dans les prochaines semaines, prochains mois sur le volet justement entrepreneurial et business du coaching. Donc, que vous soyez préparateur physique, coach de fitness, en personne, en ligne, peu importe, kinésiologue, on est là pour vous amener des conseils, notre expertise, sans jeu de mots plate, de terrain. On combine quand même un 30-35 années d'expérience de terrain à deux. Ouais. Fait que ça fait un petit bout qu'on est dans l'industrie. Donc, l'objectif de ces épisodes-là, c'est de vous amener un peu notre expérience de terrain, notre vision de l'industrie pour vous aider à mieux vivre de votre métier, pour bien vivre de votre passion, structurer vos choses et tout ça. Donc, dans le premier épisode, Steph, comment je voyais ça, c'était plus on est aujourd'hui en 2020, début 2026. Comment tu vois, toi, le coaching, l'industrie du coaching? On va parler au Québec, évidemment. Ouais. L'industrie du coaching, comment tu vois ça en 2026? Les constats que tu as faits, à parler avec du monde, avec nos clients qu'on a aussi, un peu avoir ton opinion là-dessus. Ben, en fait, tu sais, comme tu l'as mentionné tantôt, ça fait un bail qu'on est dans cette industrie-là. Fait qu'on est. On commence un peu à faire partie de la gang de dinosaures, puis on a vu neiger, comme on dit. Fait que c'est sûr que Mm-hmm. moi, j'ai vu cette industrie-là changer énormément. Pour le positif, pour le négatif, j'ai pas d'opinion par rapport à ça. Moi, je pense juste que l'évolution suit son cours, puis c'est totalement normal. Qu'un coach aujourd'hui doit être en mesure de s'adapter extrêmement rapidement à ce qui se fait parce qu'on est on est dans un air d'évolution ultra rapide. Mon constat aujourd'hui, c'est que, évidemment, je pense que, puis j'ai haï ça revenir avec cet événement-là parce que c'était horrible, mais tu sais, je pense que le COVID a forcé un air de changement dans notre industrie. Ouais. On a vu des gyms fermés, on a vu des coachs qui ont quitté le métier. Mais ceci dit, je pense que cet événement-là, que je vais arrêter de dire le nom parce que ça m'énerve, mais, mais je pense que cet événement-là a juste été un coup de pied. Parce que c'était déjà le cas avant quand même. Tu sais, je sais pas toi, Mhm. Alex, si tu as le même constat que moi, mais tu sais, moi, je vois que la plupart des coachs, depuis des années, ils font généralement entre 1 et 3 ans dans le métier de coach. Tu sais. Ils rentrent Ouais. dans le métier, puis finalement, le rêve, la licorne n'est pas là. Puis là, ben, ils se rendent compte que c'est pas aussi payant qu'ils pensaient, puis ils se rendent compte que c'est pas mal plus d'heures qu'ils pensaient, puis finalement, ben là, finalement, c'est pas ce que je veux faire. Tu sais. Malgré les études, Mhm. malgré avoir été en kin, malgré avoir peu importe. Tu sais. Parce que je vois, c'est que la porte d'entrée dans l'industrie est pas bien gérée, autrement dit. C'est qu'on ouvre la porte, mais on t'a pas dit Mhm. comment fonctionner à l'intérieur de ce party-là. Fait que, puis ça, je pense que c'est pas d'hier. C'était comme Ouais. ça autrefois. C'est juste qu'il y avait beaucoup moins d'opportunités. Il n'y avait pas de médias sociaux autrefois. Il n'y avait pas cette opportunité-là de monter rapidement, à se faire connaître, à avoir de la visibilité, toute l'équipe. Ça se passait dans le gym, ça se passait au contact, au bouche à oreille. Maintenant, la game n'a pas tant changé que ça. Elle a juste changé de vitesse. Donc, au lieu de rouler Ouais. en tercelle, ben, on roule en Formule 1. Là, tu sais. C'est ça. Je pense que ça a été, cet fameux événement-là de 2020 a été comme un accélérateur aussi pour plein de Oui, choses. C'est justement dans accélérateur des personnes qui savent bien s'adapter. Parce que une oui, des qualités premières d'un coach, à mon humble avis, c'est d'être la capacité d'adaptation. Fait que tu sais, t'es absolument. capable de t'adapter dans le gym avec ton client qu'aujourd'hui il arrive, il s'est blessé ou il file pas, tu t'adaptes. Il y a une machine qui est concrètement vraiment basique, il y a une machine qui est prise, on s'adapte, on change d'entraînement. Mais capacité d'adaptation dans là cet événement universel là de comme tout est fermé parce que les gyms c'est des gens dangereux. Donc on doit les fermer. Mais bref, là tu as vu ceux qui se sont adaptés puis ceux qui se sont pas adaptés. J'aime ça que tu dises la porte d'entrée aussi, mais
c'est la gestion des attentes aussi, je crois. Hmm. Parce qu'il y en a plein qui se lancent dans le coaching par passion, évidemment. Ouais. Puis je pense qu'on est les deux qu'on s'est lancés dans le coaching par passion. Moi, je voulais entraîner des Absolument. athlètes. Puis, tu sais, c'est exactement pour ça que je suis allé en kin. Puis tout ça. Mais les attentes sont que à l'intérieur de quelques semaines ou de quelques mois, ben, il va y avoir plein de clients qui vont venir à toi parce que tu as un bac ou parce que tu as fait la certification X, Y, Z pour avoir le titre de coach. Mais ce qu'on ne te dit pas, autant dans les formations privées que dans les formations universitaires, par exemple, que j'ai faites, c'est que tu dois travailler pour aller chercher ta clientèle. Exact. Donc, c'est là où peut-être le mur vient à être frappé, puis là, les attentes sont pas rencontrées et qui fait que peut-être des gens ceux qui n'ont pas su s'adapter ou qui tombent un peu sans outils, quittent le métier parce que la passion ne paye pas les factures à la fin du mois au final. Non, exact. Puis c'est là que je trouve que les coachs doivent s'adapter. C'est-à-dire que ça prend un volet entrepreneurial réel Ouais. pour pouvoir dire que tu peux avoir une longévité dans ce domaine-là, tu sais. Puis malheureusement, ben, c'est ce que je vois chez les coachs qui arrivent, tu sais. Puis tu vas avoir, puis écoute, on le voit, là, toi puis moi, on parle à plein de coachs, puis tout ça, puis on le voit, tu sais, on va voir beaucoup de jeunes qui se font bâcher sur les médias sociaux parce que ils en ont de la clientèle. Puis leurs services sont pas A1, on va se le dire tout de suite. T'sais. Ils n'ont pas des connaissances A1, tout le kit. Puis on va voir des coachs d'expérience qui vont les bâcher, puis ils vont dire ouais, mais ils connaissent rien, tout le kit. Fine, ça, je suis totalement d'accord, puis c'est vrai. Sauf que le jeune a compris comment ça fonctionnait le marketing. Le jeune a compris comment ça fonctionnait les médias sociaux. Il sait comment se faire voir. Puis si on s'enlève du côté coaching, puis de la passion, puis de l'intégrité qu'on veut avoir avec nos clients, puis qu'on s'en va d'un côté volet business, comme n'importe quel business dans le monde fonctionne, bien, la visibilité, le marketing, puis la façon d'aller chercher les gens, c'est numéro un dans n'importe quelle survie d'une entreprise. Mm-hmm. Fait que, ça doit faire partie intégrale du coach. Il doit être en mesure de pouvoir avoir de la clientèle, aller la chercher, savoir comment, où aller la chercher, comment, savoir comment se créer un branding, savoir comment se créer des tunnels de vente et tout ça. Ça doit faire partie intégrale de ses connaissances parce que c'est ça une business. À moins que tu veuilles travailler du côté clinique, puis tu veux travailler dans un hôpital ou tu veux travailler vraiment, tu sais, comme dans le côté clinique de la chose où ben, finalement tu vas avoir tes patients, puis tu sais, ta vie s'arrête là. Mais la plupart des coachs qui s'en vont là-dedans ne réalisent pas leur passion avec ça, tu sais. Non. Fait que c'est là que je trouve un peu dommage. Puis tu sais que je regardais des statistiques, puis tu as 80% littéralement des personal trainers qui quittent après 3 ans. C'est énorme, là. 80%? Wow! C'est ça, là. Wow! Parce que c'est aussi, puis qui revient à ce que je parlais, les attentes, c'est que tu te lances dans le coaching, mais sans le savoir, tu te lances dans l'entrepreneuriat. Parce que même si tu travailles dans une... Tu sais, puis moi, j'ai commencé à travailler pendant mon bac dans une grosse chaîne de gym qui avait une table de vente, puis là, bon, le client s'abonnait, il se faisait vendre un produit, puis après ça, il se faisait mettre entre nos mains, et ainsi de suite. Mais reste que si tu veux garder ta clientèle, ben, faut que tu aies ce volet entrepreneurial-là, puis de revendre, de pouvoir revendre tes services, de pouvoir justifier l'investissement que le client va faire à rester avec toi et tout ça. Donc, même si tu es dans une grosse chaîne ou tu restes dans le milieu du privé. Oui. Donc, tu vends un service à des clients. Point barre. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu veux avoir une paye, ben c'est très rare les endroits qui vont payer un coach temps plein. Si tu as des clients ou si tu n'as pas de clients, tu es payé, peu importe. Ça n'existe juste pas. Ou presque pas. Sinon, ben non, c'est ça, exactement. C'est pas à moins que tu roules vraiment tes clients et tout ça. Mais bref, c'est ça. Fait que c'est peut-être un point à réaliser que le côté entrepreneurial est très, 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 très important dans le milieu du coaching. Puis si les gens ont l'ambition de faire de ça une carrière, puis d'éventuellement avoir des gros projets de vie, de maison, de famille, de ci, de ça, ben il faut que tu acceptes que tu es un entrepreneur coach au final. À partir du moment où tu as fait t'as changé ton mindset par rapport à ça, que tu dis, je suis pas juste oui, je suis un coach, mais je suis un entrepreneur dans le monde du coaching de ma propre entreprise, parce qu'il y en a qui sont incorporés, enregistrés, ces choses-là. À partir du moment où tu acceptes ça,
tout de suite, tu te mets en mode, justement, trouver des solutions, comment je vais chercher des clients. Et faut que tu ailles chercher des outils que d'autres entrepreneurs dans plein d'autres corps de métier vont chercher pour développer leur business. Tu sais. Chose que beaucoup de coachs ne font pas en allant seulement chercher, exemple, des nouvelles connaissances en entraînement puis rester dans leur force. Tu sais. Donc, Ouais. donc, tu sais, c'est très important d'accepter ça, puis comme tu disais tantôt, de profiter des outils qu'on a aujourd'hui, que ce soit les médias sociaux ou autres, pour se faire valoir, tu sais. Moi, j'ai eu ce mind shift-là, ce mindset shift-là, il y a quelques années, tu sais, parce que moi aussi, tu sais, je faisais beaucoup mon rôle de coach, toujours en étant dans la connaissance profonde, aller chercher d'autres connaissances, aller Mhm. faire, tu sais, vraiment dans le deep knowledge, là. Puis, tu sais, pratiquement faire des médias sociaux pour les autres coachs. Tu sais, c'est C'est comme ça, exact. faire en sorte que, hey, on pousse tellement loin le knowledge, puis tout le kit. Puis, à un moment donné, d'en venir à la réalisation que je suis comme, Christy, comment ça que j'ai l'impression de stagner, tu sais? Mhm. C'est comme ça n'évolue pas. Je vis, j'ai de la clientèle, mais j'ai pas l'impression que ça évolue. Puis à un moment donné, tu as comme la réalisation de, OK, mettons à cette époque-là, j'avais une trentaine d'années, fin vingtaine, début trentaine, puis tu fais comme, OK, mais dans 20 ans, je vais faire quoi? Parce que je me voyais pas encore faire ça, puis travailler des C'est heures et des heures ça. et des heures et des heures et des heures dans un gym. Puis, tu sais, même comme à un moment, je commençais déjà à faire du online, mais aussi, tu sais, de faire comme, OK, ça va mener à où, ça? Tu sais, Mhm. comme ne jamais savoir, être capable de prévoir la clientèle, ne jamais savoir ce qui s'en vient, puis tout. Puis, t'avais l'impression de juste comme d'être. J'avais l'impression d'être un hamster d'une roue, là. Tu sais, c'est comme, ça Ouais. t'arrête-tu, à un moment donné, y a-tu de quoi, tu sais? Puis, à un moment donné, c'est d'avoir ce mindset shift-là. Après plusieurs lectures, après plusieurs podcasts, d'écouter des gens qui sont dans ce domaine-là depuis longtemps, puis ça t'amène à créer du développement personnel chez toi, puis faire comme, OK, OK, je comprends que là, le knowledge, à un moment donné, c'est bien cool de l'avoir, puis on est passionné, puis on veut pousser ça, sauf que le knowledge Mhm. seul, malheureusement, mène nulle part. La Ouais. plupart des gens vont dire, ah, il va voir, lui, il connaît vraiment ça, tu sais. Fait que le bouche à oreille, il reste là, sauf que le bouche à oreille, c'est très limité. Il faut que tu ailles au-delà de ça. Puis à un moment donné, c'est ce mindset shift-là qui m'a amené, moi aussi, à faire comme, OK, je Mhm. dois vraiment apprendre à devenir un entrepreneur. Je dois runner une business. Je dois savoir comment on fonctionne là-dedans, comment est-ce qu'on réussit pour avoir une croissance. Faire en sorte que dans 20 ans, quand je vais faire ce métier-là, je vais pouvoir faire en sorte que j'ai vu une évolution. Je vais pouvoir me dire un jour, j'ai créé quelque chose qui fait en Ouais. sorte que je peux quitter ce monde-là et avoir un avenir. Parce que Ouais. sinon, c'est quoi? Tu as travaillé toute ta vie, puis tu n'as absolument rien en bout de ligne. Là. Tu sais? Mhm. Fait Ouais, que c'est ça, moi, que exactement. souvent, que je parle aux T'as coachs, travaillé des heures, t'as échangé du temps contre de l'argent, c'est tout. en plein ça. Fait qu'à un moment donné, c'est là que j'essaie d'amener les coachs à réfléchir, OK, mais là, c'est cool, t'aimes ça, mais tu sais, dans 10 15 ans, tu vas faire quoi? Tu sais, ça va-tu te C'est tenter ça. encore de faire du 60 heures dans un gym, tu sais? Fait qu'à un moment C'est donné, il faut que ça. tu réfléchisses à ça. C'est comme, qu'est-ce que je bâtis dans toutes ces heures-là que je donne? Mhm. Mettre autant Mhm. d'énergie que ça, si tu le mets dans bâtir une entreprise avec ça, là, tu as quelque chose. Ouais. Mais si tout ce que tu fais, c'est donner des heures, malheureusement, le jour où tu n'es plus capable de le faire, et c'est ce que je vois souvent, c'est que tu as à peu près un coach sur trois, ça c'est une statistique américaine que j'ai là, mais j'ai sorti ça, tu as à peu près un coach sur trois aux États-Unis qui fait au moins un burn-out dans sa carrière. Wow. C'est 33%. Fait que Et puis, tu c'est sais, quand c'est même du monde énorme. que tu dis l'activité physique, tu prônes ça, puis Ben, justement exactement. pour santé mentale et tout ça. Ouais. Mm. Aïe aïe. Fait que oui, on a bien beau dire, là, tu sais, on va parler à nos clients, on va leur dire quoi faire pour se tenir en santé, mais il faut nous autres aussi réaliser à quel point ben, on a besoin de ça, puis tu as besoin d'être sharp pour faire des heures, justement, mais si tu ne fais que compter sur les heures, malheureusement, ça te mène nulle part. C'est de la fatigue, puis à un moment donné, tu te rends compte que tu n'as pas de croissance nulle part, tu sais. Ben c'est ça. Puis tu sais, je pense qu'il y a un temps pour faire ça. Quand tu Mhm. commences comme coach, puis on l'a tout fait, là, tu sais, dans la vingtaine, puis tout ça, que tu as plus ou moins de responsabilités, mettons, familiales ou autres. Puis, tu sais, à mon avis, pour apprendre le métier, faut que tu vois quand même un bon volume de clients pour, tu sais, apprendre à bien gérer les clients, puis à faire face à plein de situations, puis tout ça. Mais reste que là où je te rejoins à 100%, c'est que
après avoir fait ça pendant quelques années, parce que oui, je crois que les coachs devraient faire ça pendant un petit bout de temps, Ah, absolument. comme se faire la main avec le métier et tout Oui, ça, faut que tu te poses la question de dire, OK, moi rendu à 45, 50 ans, je veux-tu encore comme faire des programmes le soir ou prendre tout mon dimanche pour faire mes programmes pour la semaine à venir, ou je vais être rendu au moment où je vais avoir peut-être des enfants puis je vais pouvoir passer du temps avec eux autres, tu sais. Avoir une certaine liberté de temps, tu sais, qu'aujourd'hui, puis encore une fois, c'est une question de mindset. Quand tu commences, tu dis, ben là, je fais mes classes puis j'apprends. Ça aussi, il y a des gens qui veulent trop vite, là, quand ils ouais. commencent dans l'industrie. Mais ça, c'est un autre dossier. Mais bref, quand tu arrives à plus long terme, de dire, crème, j'ai bâti quelque chose qui me donne mes objectifs, qui me permet d'atteindre mes objectifs de vie, qu'ils soient voyager, qu'ils soient peu importe, là, tu sais, avoir des plus gros projets, mais au moins t'as bâti quelque chose, puis t'as pas juste survécu, un peu comme tu disais, le hamster tantôt, que t'es comme juste en train de courir après ta queue, puis tu regardes, puis là, le temps file au final. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, tu sais, toi-même, je veux dire, t'en as géré, là. T'as été dans les gyms, t'as géré du staff aussi dans les gyms. Ouais, Tu sais, je veux dire, tu l'as vu un peu, le coût humain là, que ça a, là, tu sais, en bout de ouais. ligne. Tu sais, c'est quoi que tu remarquerais, mettons, je sais pas, tu sais, mettons, un horaire full-time d'un coach, là, tu sais, Hmm. techniquement, pour dire qu'il est au maximum de ses capacités, combien de temps il est capable de t'offrir de même? C'est pas longtemps. C'est pas long. Il y en a qui, mais tu sais, ceux qui durent longtemps, comprenez-moi bien, là, il y a les bons coachs, puis il y a des coachs qui comptent des reps. OK? Donc, c'est deux choses complètement différentes. OK? Ouais, T'es un absolument. coach, t'es pas un compteur de reps. Moi, honnêtement, je compte jamais les reps de mes, mes clients, puis même quand je coachais, parce que j'étais trop occupé à regarder comment ils forçaient, puis Exact. comment ils se plaçaient, puis tout ça, tu sais. Faire le Fait que, compte tout le temps. tu sais, souvent, tu sais, ouais, ben, le client, je suis rendu à combien? Je sais pas. C'est ta job de compter, là. Moi, je te regarde forcer, puis je te donne mon feedback. Bref, les coachs qui durent longtemps, tu peux pas avoir 10 clients par jour. C'est impossible. Tu peux pas être un bon coach efficace pendant 10 heures par jour dans le gym. Ah, Puis oublie là, ça. tu sais, tu fais un calcul rapide, mettons, tu gagnes entre 60 et 70 pièces de l'heure à 10 heures par... Là, tu fais vraiment un gros salaire, mais je te dis, tu t'offres pas ça pendant 10 ans de temps. C'est impossible. C'est ça. Ou tu vas juste, ça va terminer que tu vas être à côté sur une machine, comme parce que les gens ils restent avec toi par défaut, là, parce qu'ils veulent pas te faire de la peine pour s'en aller, parce que ils sont pas challengés dans leur entraînement, puis tu les amènes pas ailleurs nécessairement, tu sais. Ouais. Fait que t'es aussi bien d'avoir une clientèle un petit peu plus petite, qui te paye plus, mais qu'au moins tu t'assures d'avoir un coaching de qualité, puis tu trouves un, je veux pas dire un sideline, mais une autre avenue à ton entreprise. Ouais. Que ce soit du online coaching, que ce soit un autre projet qui t'amène un autre type de revenu, mais qui te permet de t'accomplir comme coach aussi, tu sais. Ça, Fait que, ça m'amène une ligne de pensée qui est intéressante, parce que là, tu parles du online coaching, puis c'est un autre aspect. Pour en revenir à la question du début, c'est quoi mon constat? mhm, C'est que je vois beaucoup de coachs maintenant qui se disent, ah, je vais faire du online à la place. Puis là aussi, il y a une ouais, licorne. Parce oui, que là, ils se disent, je vais aller sur l'online, ça va être vraiment plus efficace, je vais pouvoir prendre plus de clients, je vais avoir plus de temps, puis tout le kit. Chose qui peut être vraie. Le X, c'est que tu peux pas t'embarquer du jour au lendemain puis espérer que ça soit comme ça que ça se passe. Tu sais, là, je vois des coachs qui embarquent là-dedans avec aucune structure, absolument rien, pensent que c'est juste on poste puis that's it, tu sais. C'est une autre mhm, histoire, c'est une autre licorne comme rentrer dans le gym puis penser qu'on va faire sa vie là-dedans puis que ça va super bien aller puis que le cash va rentrer. C'est une autre affaire. C'est comme, ouais, il y a de la structure à monter là-dedans. Il y a une façon de faire. C'est un autre type de business. Mais ceci dit, ça peut se lier ensemble puis très bien fonctionner. Mais ce que je vois beaucoup, c'est de la licorne, tu sais. Puis même, je ouais, croise encore du monde dans les gyms, des coachs, des fois, qui sont comme, ah ouais, tu sais, je nomme personne, mais juste la semaine passée, j'ai eu une conversation avec un coach, tu sais, dans le gym, qui disait, ouais, il me posait des questions sur l'online, il dit, là, je veux m'en aller vers là, tu sais, puis là, je vais commencer à faire des pauses, puis tout le kit, là, ça va vraiment me démerder, tu sais. Puis j'étais comme, te démerder, si t'es déjà dans la marde,
ça va être long en C'est vierge avec ça. le online finisse par te démerder, là. C'est très, très long à builder, là, tu sais. Fait que je vois qu'il y a Le encore une fameux licorne. revenu passif. Le revenu Ouais, le passif revenu du passif, le online. what the fuck, c'est quoi Hey, ça, tu sais? y a-tu rien de pas, tu sais, comme, de moins Ça passif n'existe que pas. du, c'est juste impossible. Puis, tu sais, qui m'amène à un point que je le parlais avec toi aujourd'hui, mais on en parle depuis un petit peu. Tu sais, l'entrepreneuriat, gang, là, c'est dur, OK? C'est dur, puis je voyais une vidéo de Alex Hormozy que vous connaissez sûrement, Mhm. puis Steph, tu connais très bien, tu Ouais. sais, la semaine passée sur les médias sociaux, puis il était à un événement, puis avec de ses clients, puis là, il posait une question à un client, lui posait la question, il était dans une industrie X, puis là, il voulait l'amener à un autre niveau, puis là, la personne commence à être tannée, puis tout ça, pourquoi t'es tanné? Ben, c'est dur. Fait que là, il répond, Mm. c'est dur. Ah, puis qu'est-ce que tu veux faire à la place? Ben là, je veux partir un cours en ligne, c'est vraiment plus facile. Fait que là, Alex, il a juste répondu, demande au monde de cours en ligne. Il va te dire que c'est de la merde puis que c'est dur. Tu sais, comme, il y a Exactement, rien mais de c'est totalement facile puis vrai. c'est comme, tu sais, Non, non, chaque puis tout industrie, tu est leur pas. demandes, tout est dur. Tu sais, Ouais. ça fonctionne pas, là. Il y a rien de facile. C'est la game. Ce que j'aime, ce que j'aime comme ma vision, si tu veux, de ça, c'est que c'est vraiment comme la manière dont tu vas traiter l'entrepreneuriat, tu vas traiter ta carrière. C'est la même affaire qu'une game de Monopoly. Avoue que c'est rare que tu gagnes une game de Monopoly. Le but du Hmm. jeu, principalement, c'est de jouer le plus longtemps possible. C'est ça. C'est la même maudite Parce qu'on affaire. finit Dans le juste fond, par le but. arrêter de jouer parce qu'on est tanné. Exact. Fait que l'entrepreneuriat, toi, tu débarques parce que t'es tanné puis t'es that's it, mais tu peux pas dire, ouais, mais je débarque parce que c'est dur. Non, non, ça va être fucking dur. Rentre là-dedans en te disant que ça va être difficile. Maintenant, c'est juste de Ouais, faire en sorte de jouer longtemps, savoir t'adapter, comprendre ce qui s'en ouais. vient, être un petit peu en avant de la vague. C'est ça qui va te permettre aussi d'être, quand tu es le premier sur quelque chose, ça l'aide toujours, d'avoir une vision, puis ça va être tough. Tu sais, genre, rentre en tête que ça Ouais. va déjà être tough. Augmente ta résilience au stress, mais l'idée, c'est de faire en sorte que de jouer longtemps. Puis plus tu joues longtemps, plus tu te rends compte que finalement, ta croissance, si évidemment tu appliques les stratégies d'entrepreneuriat qu'il faut, ben, tu te rends compte qu'à Ouais. chaque année, tu as un petit peu plus. Au lieu de penser que la Ouais. première année, tu vas sortir de là avec un demi-million de Hmm. revenus, puis que tout va bien aller, non. Tu vas vite te rendre compte que tu as moins de revenus que tu pensais, puis que même si tu as Ouais. fait beaucoup de revenus, il t'en reste pas mal moins que tu pensais. Puis que Ouais. finalement, ben, tu as besoin de bâtir différents assets pour pouvoir continuer cette game-là, parce qu'à un moment donné, ça aussi, c'est épuisant. Mais quand tu le fais de la bonne Mhm. manière, tu te rends compte qu'à chaque année, il y a une amélioration de ta situation, Ouais. autant en termes de revenus, autant en termes de temps, donc de liberté et tout ça. Tu comprends la Ouais. game, soit tu finis par engager, soit tu crées des systèmes qui te permettent d'avancer, mais ça, c'est la vraie game, tu sais. Ouais. 100%. Puis tu sais, la constance, t'as tellement mis le doigt dessus, là. Puis tu Ouais. sais, je vais vous faire un parallèle. Quand j'ai commencé dans le coaching, j'avais un de mes clients qui est planificateur financier, qui est encore mon planificateur financier. Puis tu sais, je faisais pas un gros salaire, fait que là, puis éventuellement, je voulais m'acheter une maison pour famille et projet de vie, puis tout ça. Puis il m'a dit, tu sais, Alex, là, il a ramené ça à ce que je connais, l'entraînement. Il dit, tu sais, la finance puis l'épargne, c'est pareil comme l'entraînement. C'est de la constance. Commence petit, puis après ça, tu vas te revirer de bord, puis crime, tu vas avoir atteint ton objectif, tu l'auras pas vu passer. Mais Ouais. vas-y de façon réaliste au début. Là, pourquoi je fais ça? C'est que je ramène ça à vous, les coachs qui nous écoutez. La constance va faire que vous allez durer dans le temps, exactement comme ce que tu viens de dire, Steph, et aussi de sortir de votre zone de confort dans la constance. Donc, c'est-à-dire que on passe notre journée à dire à nos clients de sortir de leur zone de confort, de changer leur habitude parce que ça va les amener à atteindre leur objectif. Mais en étant constant dans le temps pour atteindre leur objectif. Mais c'est la même chose dans l'entrepreneuriat puis le Exact. côté de business du coach. Sors de ta zone de confort, regarde, tu sais, puis sois constant pour des mois, des années. Tu vas te revirer de bord, tu vas faire tabarouette, j'ai bâti exactement ce que tu viens de dire. J'ai bâti de quoi de pas pire finalement. Ma condition au fil des années, elle s'est toujours améliorée, mais ça n'a pas fait vertical puis après ça crasher, tu sais. Ça l'a Ouais. tranquillement tout monté avec des périodes plus difficiles, mais des périodes vraiment plus fun. Puis, mais au final, tu te ramasses comme ça, tu sais. T'es parti en bas puis t'es rendu en haut avec du monde décent tout le temps. Mais
sais, encore une fois, comme on disait tout tantôt, la licorne puis le côté magique, on est peut-être Ouais. pas gâcheux de partir aujourd'hui, là, mais ça Non, mais n'existe c'est parce pas. que c'est la réalité. Puis, tu sais, C'est genre, ça. j'aime ce que tu as dit parce que des fois, une douche frette de réalité, c'est ça que ça prend. Tu sais, t'es mieux de partir Ouais, avec ça en tête que de partir avec la licorne puis de dire que tu vas la trouver, tu sais. Fait que c'est comme part avec ça en tête. Puis, déjà là, tu vas avoir une vue plus juste de ce qui s'en vient, mais aussi comme trouver la manière de faire, trouver les outils pour fonctionner dans ce domaine-là, tu sais. Euh, ouais, Fait que, tu sais, parce que, je veux dire, l'avenir de ce domaine-là, c'est un métier en changement, comme la plupart des métiers sont en changement présentement, on va se le dire, là, avec ouais, l'avenue de l'IA, avec les réseaux sociaux, tout ce qui est digital, ben, il y a beaucoup de métiers qui changent en ce moment. Puis, tu sais, ben, c'est plate à dire, un autre douche frette, mais la réalité du métier, ce ne sera pas ceux qui vont se bâcler contre ça. Ça ouais, va être ceux qui vont apprendre à l'utiliser, mais de la bonne manière. Parce que tu as une manière ça. générique, tu as une manière cheap, puis tu as une bonne manière pour juste simplement être plus productif, meilleur, puis faire en sorte que, ben, coudonc, tu sois capable de suivre la game, autrement dit, tu sais. Fait que, Mhm. tu sais, parce que je veux dire, on va se dire, c'est quoi, j'avais downloadé une stat qui est intéressante pour les coachs. C'est c'est que tu as une projection de l'emploi du fitness, c'est une projection de plus 12% de croissance entre 2024 et 2034. C'est 4 fois plus rapide que la moyenne des secteurs confondus, là. Fait que, tu sais, il y a Mhm. énormément de potentiel dans ce domaine-là. Sauf que ceux qui vont avoir leur place, dans ce 12%-là, ben, c'est ceux qui vont savoir s'adapter et fonctionner avec les outils d'aujourd'hui, tu sais. C'est ça. Exactement. Puis, tu sais, qui m'amène à une question que j'avais pour toi aussi. Je crois aussi que le coaching, c'est vraiment un métier d'avenir, plus que jamais, avec tu sais, Ah oui, vraiment. la sédentarité, puis l'obésité, puis tout ça, évidemment. Donc, il faut faire sa place. Par contre, de l'autre côté, ben, les gens ont un budget. Les clients, je parle. Les Ouais. clients ont un budget. Tout coûte pas mal plus cher, tu sais, depuis 2, 3 ans, l'inflation, tu sais, c'est le sujet de l'heure, là, tu sais, les loyers coûtent plus cher, l'épicerie, c'est épouvantable comment ça coûte plus cher, tout ça. Donc, comment, toi, t'arrives à, J'arrive je pas. veux pas dire convaincre, ouais, c'est un autre sujet, ça. Ouais, c'est trop facile. Mais, tu sais, à justifier l'investissement d'un client vers un service de coaching. Parce qu'il y en a qui vont voir ça comme du luxe. Il y en a qui vont voir ça comme, ah, pas besoin de ça. Programme d'entraînement, il y en a plein sur Internet gratuit. Je me connecte sur YouTube, puis je suis capable de, tu sais, j'ai plein d'entraînements. ChatGPT va m'en faire un très bon programme d'entraînement. Tu sais, puis quand t'es avec des clients, prospects, en appel, c'est quoi tu sais, comment tu arrives à shifter le fait de faire comprendre aux clients que c'est un investissement, justement, puis qu'ils doivent investir en un service de coaching comme le tien? Ben, la première chose que je t'amènerais, c'est que la première chose, ce n'est pas d'essayer de convaincre de l'investissement, c'est d'essayer de faire réaliser à quel point la personne n'est Hmm. pas bien en ce moment. T'sais, on parle tout le temps du fameux Wow. pain Ouais. point, mais c'est la réalité Ouais. parce que pense-y comme il faut, Alex. Je veux dire, à moins d'être vraiment, vraiment, vraiment à l'aise financièrement, puis encore là, je dis ça, beaucoup de gens qui sont même serrés financièrement dépensent pour un paquet de cochonneries. OK? Tu Ah sais, c'est ouais. pas rare dans une année, là, Ouais. là, j'ai pas la stat sous les yeux, mais moi, je suis un gars de data, j'aime bien ça, les statistiques. Ça disait que les gens dépensent environ 5400 $ de cossins. Café Starbucks, euh, Amazon, trucs que tu porteras jamais, que tu utiliseras jamais. Bref, toutes sortes de cochonneries, Uber Eats, tu sais, toutes sortes d'affaires qui n'ont pas de Hmm. valeur concrète. 5400 $ en moyenne dans une année. On Hey, c'est s'entend-tu que 600 5400 pièces par mois, là. dollars? Exact. Tu l'as ton coach avec ça. OK? Tu l'as ton coach. Ben, la première chose, c'est de faire comprendre qu'à peu. Puis là, je vais généraliser, puis je vais sûrement me faire lancer des roches par des gens, mais guess what? La plupart des gens ont le budget quelque part parce que tu as toujours l'argent pour ce que tu veux vraiment dans la vie. Le X, c'est que je Mhm. comprends maintenant que le budget est plus serré que jamais, puis que tu dois choisir où tu mets ton argent. C'est pour ça que j'en reviens au fameux pain point, parce que si tu ne réussis pas à mettre de l'avant cette douleur-là avec la personne à qui tu parles, ben, l'investissement n'en vaut jamais la peine. Parce que le coaching, contrairement à bien des produits, je vais donner un exemple, ton café Starbucks à 7 piastres,
ben, tu l'as directement dans tes mains. Ta BMW, quand tu vas aller l'acheter, elle te coûte 75 000 $, mais guess what? Dans une semaine, elle va être livrée. Tu l'as, ça chauffe. Le coaching, c'est vraiment la pire affaire à vendre. Parce que, tu sais-tu quoi? Moi, dans le fond, je vais te charger un montant d'argent X. Tu vas devoir faire la job. Tu vas devoir faire ce que je te dis. Tu vas devoir faire des sacrifices pour obtenir le résultat éventuellement dans une timeline Y. C'est assez difficile à convaincre quelqu'un. Puis maintenant, ben, avec tout ce qu'il y a sur les médias sociaux, les gens ont perdu confiance. Fait que de faire réaliser le pain point de la personne est la première étape, de faire en sorte que la personne réalise à quel point elle a besoin de changer puis qu'elle n'est pas bien dans sa peau. Puis c'est pas... Il y en a même, je discutais avec quelqu'un qui me dit « Ouais, mais c'est de la manipulation mentale parce que tu fais en sorte de rendre la personne mal dans sa peau. » Non, non, la personne l'est à tous les jours. C'est ça. Mais exactement. C'est tellement facile aujourd'hui de se camoufler ça, de se... Je cherche le terme en français, le numb, de comme... S'engourdir. S'engourdir, exactement. Exact, notre malaise avec, justement, les médias sociaux, les filtres, n'importe quoi, de juste engourdir notre malaise. Puis quand tu arrives dans une conversation qui est honnête, ben, tu vas réaliser que la vente, c'est pas une manipulation, c'est plutôt juste d'ouvrir les portes, puis de faire réaliser à la personne, mais à tous les jours, t'es pas bien. Fait que, le fait que tu as besoin d'un coach, c'est simplement parce que tu sais pas comment te sortir de là. Tu as des patterns aussi que tu as accumulés avec le temps qui font en sorte que même quand tu essayes tout seul, tu reviens tout le temps dans le même pattern parce que tu n'as personne en arrière de toi. T'sais. Fait que le coaching, il t'offre la solution, d'avoir un chemin, un pathway qui est pas mal plus straight, OK? Qui fait en sorte qu'on va se rendre du point A au point B sans passer par Z puis Y en premier. Exact. Après ça, tu as quelqu'un en arrière de toi, fait que tu as de l'accountability, chose qui a une énorme valeur dans le changement. Puis, je veux dire, toi puis moi, on l'a vécu, on a eu des mentors aussi, on a eu des coachs. Puis, tu sais, je pense qu'il n'y a rien de mieux pour te faire sortir d'une zone de confort. Puis, après ça, ben, tu as la partie, ben oui, un investissement, ça peut paraître un peu lourd sur le coup, mais quand tu investis, généralement, ben, tu as plus tendance à appliquer. C'est un autre point qui est important. Puis moi, je le dis, je n'ai même pas peur de le dire à mes prospects quand je leur parle. Tu sais. Ah, ben, le fait que tu investisses ça, est-ce qu'en mettant ça, tu as envie d'avoir le résultat? Tu sais, mettons que je te vends une BM 75 000 $, mais je te dis pas que tu vas l'avoir absolument. Tu sais, là, tu as besoin de travailler pour avoir le résultat. Tu vas-tu le faire? Ouais. Cool. Si je te dis que ta BMW, il va falloir marcher jusque là-bas pour l'avoir, tu vas aller la chercher, tu sais. Fait que, ben voilà, c'est le même principe. Ton résultat, il est là-bas, c'est juste qu'il faut marcher pour y aller. Fait que, c'est ça, exact. Fait que c'est vraiment ça. Justification de l'investissement, je pense que c'est de faire comprendre à la personne en premier, puis après ça, de la faire comprendre que ben, le chemin pour avoir la personne qui va t'aider à y aller, parce que tout seul, tu n'y arrives pas. Tu as essayé combien de fois? C'est juste que ça va plus vite. C'est juste que ça va plus vite aussi, tu sais, d'être bien d'être accompagné par un professionnel. T'évites de faire des erreurs, puis comme tu as dit, d'essayer, puis là, ça n'a pas marché. Puis là, je vais essayer une nouvelle affaire, ça, c'est sûr que ça va marcher, puis là, ça n'a pas marché, puis ainsi de suite. Parce que dites-vous que la majorité du temps, quand un client vient en appel avec vous, il en a essayé des affaires. Exactement. Souvent, il en a essayé des affaires par lui-même parce que son beau-frère, il a dit que ça marchait, puis pour lui, ça avait été magique, puis nanana. Il en a souvent essayé plusieurs, puis là, il en est au point où il a pu, tu sais, il est comme à court de solution. Fait que là, vous êtes la solution. Il faut juste faire réaliser ça, que vous êtes la solution, puis que s'il veut que ça aille rapidement pour atteindre ses objectifs, puis que ça fasse du sens, il faut qu'il se fasse accompagner par quelqu'un qui connaît ça, puis par quelqu'un qui est compétent, puis qui a de l'expérience pour atteindre son objectif au final. Puis j'aime ton point quand tu dis qu'il faut faire réaliser que vous êtes la solution, parce que oui, il faut faire ça, mais il faut aussi faire réaliser que vous êtes la solution différente. Il faut savoir se démarquer pour pas être justement le même pattern dans lequel il a été qui n'a pas fonctionné. Puis là, j'entends tout de suite le monde. Ouais, mais le monde n'a pas de discipline. Ouais, mais la discipline, c'est quelque chose qui se bâtit quand tu as la bonne approche, tu sais. Parce que la plupart du monde n'ont pas la bonne approche. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que tu embarques, soit le client ou lui-même s'embarque dans quelque chose qui est absolument, qui ne correspond pas à sa réalité, autrement dit. Fait que c'est à toi de se positionner, de faire comme, regarde, moi, là, je m'adapte à ta réalité, je te prends toi en fonction de où tu es présentement. Puis ça fait une énorme différence aussi. Évidemment, ça dépend du secteur, de la niche de client. Tu sais, si tu entraînes des athlètes haut niveau versus quelqu'un qui est en embonpoint, qui ne sait pas différencier.
une protéine d'une matière grasse ou que le bacon, pour lui, c'est la même chose que du poulet, bien évidemment, on a affaire d'éducation différente, on va dire. Tu pars de plus loin un petit peu. On parle pas à la même personne. Non, Donc, c'est ça. Exact. Exact. Dernier point, Steph, que je veux t'amener. Tu sais, on a fait les constats un peu de l'industrie, comment que c'est, puis le coaching, puis tout ça. Selon toi, tu sais, puis comment tu vois le métier d'avenir de coach? Tu sais, comment tu vois une solution pour que les coachs aient quelque chose de viable à long terme, puis qui puisse leur donner une bonne stabilité, bon, financière, une liberté de temps, qui puissent bien vivre de leur métier avec la paix d'esprit. Comment tu vois ça? tu viens juste de dire quelque chose d'hyper important, puis je pense que c'est surtout là que les coachs doivent miser, c'est la liberté de temps. Parce Hmm. que on a beaucoup de promesses, même on en voit, je veux dire, je me fais bombarder de ça tous les jours sur les médias sociaux, de promesses de revenus, puis des affaires, là, écoute, on est dans les millions, les millions, les millions. Chose qui n'est pas impossible. Je veux dire, je connais des gens qui ont atteint des revenus qui sont assez incroyables. Ceci dit, c'est pas tout le monde qui a envie d'aller dans ce style de vie-là, où tu gères littéralement un empire, où tu n'as pas plus de temps. Et c'est énormément de responsabilités. Moi, ce que je vois, précisément, c'est des coachs qui veulent avoir une carrière là-dedans, qui veulent avoir des revenus pour être en mesure d'avoir une bonne vie, mais qui veulent avoir du temps. Du temps avec leur famille, du temps pour leurs loisirs, du temps, tu sais, qui ne veulent pas sentir qu'ils ont les golden cuffs, comme on dit, là, les menottes d'or, Ouais. tu sais. Fait que je pense que c'est surtout là qu'il faut miser. Puis je pense que la recette pour ça, finalement, c'est d'arrêter d'échanger du temps pour de l'argent. OK? Mhm. Mais je pense, comme tu as dit au début, que c'est un métier de passion. Donc, on peut pas enlever la passion de la personne. Donc, je crois qu'une approche qui mixe les coachs qui vont travailler dans les salles de gym, mais qui vont aussi avoir une approche en ligne, il y a une manière de le faire pour que ça soit bien calibré. Faire en Ouais. sorte de retirer la meilleure valeur de ton présentiel. Tu conserves ça pour garder ta passion, garder le terrain, garder le contact. Et tu automatises et tu développes autrement dit, tu repousses le plafond financier avec ton approche en ligne. Et souvent, ça complémente les deux, en fait. Donc, tu viens créer une certaine approche qui va mixer finalement ta passion et ta structure d'entreprise, mais qui va te permettre de ne pas avoir de plafond et qui va te permettre de sauver du temps. Donc, tu ne deviens plus dépendant du temps que tu donnes en salle de gym. Tu peux Ouais. simplement te concentrer sur les gens que tu aimes, les gens que tu as envie de coacher, le temps que tu veux passer en gym. Puis d'un autre côté, tu as une approche qui va te permettre d'avoir une structure qui est évolutive, qui est progressive. Puis moi, je pense que si les coachs focus là-dessus, sur cette approche-là, on a les technologies maintenant pour ça. On Ouais. est capable d'avoir les structures, les outils pour développer ça. Il suffit simplement d'avoir la bonne approche puis de le faire de la bonne façon. Et je pense que c'est vers là que ça va s'en aller beaucoup. Il y en a peut-être qui vont Hmm. choisir plus le camp de l'approche en ligne, d'autres qui vont avoir un petit envie d'être plus en salle de gym. Mais je pense que l'avenir du coaching s'en va beaucoup là. C'est comme les statistiques en général pointent vers là aussi parce que si on regarde le marché mondial du fitness, puis ça c'est une statistique, là, je veux pas mentir, mais ça date de 2026, fait que c'est vraiment récent. Puis on s'entend que 45% du marché mondial sont dans les formats de livraison online. 45%. Quand même. Il y a encore de la place dans le présentiel, mais à chaque année, ça monte. On a c'était une croissance de 10 à 12%. Fait que, Mhm. inévitablement, tout s'en va vers là, mais je pense que ceux qui vont garder une partie du présentiel vont avoir quelque chose de différent dans quelques années. Puis ça, cette valeur-là va être plus élevée. Alors que le Ouais. online devient quelque chose qui va devenir plus commun pour tout le monde. Donc, je ne veux pas dire que la valeur descend, sauf que techniquement, plus il y a de compétition, plus c'est difficile de charger cher. Donc, l'idée, ça va être d'avoir une approche, il faut que tu trouves une approche unique, mais je pense que le présentiel va prendre la valeur, mais dans la mesure de vouloir gagner du temps, ben justement, tu vas choisir le présentiel que tu donnes et tu vas développer ton volume par l'approche en ligne. Moi, c'est comme ça que je vois l'avenir du Ouais. métier. C'est comme ça que moi, je le pratique aussi. Donc, voilà, Ouais. c'est comme ça que je le vois. 100%. Puis tu sais, ça revient aussi, comme on parlait tantôt, à une question de... Déjà, selon moi, ça commence avec un mindset d'entrepreneur. Fait que déjà, ça, c'est la phase numéro un. Ça, faut comme, à partir du moment où le coach accepte qu'il devient un entrepreneur, ben, c'est qu'il réfléchit pour lui en tant que sa propre entreprise.
Donc, comment ils géraient une entreprise, puis tout ça, autant au niveau financier qu'au niveau publicité, qu'au niveau médias sociaux, qu'au niveau service et ses clients. Donc, déjà là, ça, c'est le step 1. Puis après ça, ben, c'est de s'établir une structure qui fonctionne, propre à cette personne-là, tu sais. Parce que justement, t'as des coachs, comme tu disais, qui vont peut-être vouloir faire un petit peu plus de présentiel, mais avec un peu d'online, ou beaucoup d'online, puis avec un petit peu de présentiel. Mais dans tous les cas, ça te prend une structure. Parce que Ouais. si tu laisses ça un petit peu aller, ben, tu contrôles rien. Fait que là, tu reviens au point de départ qu'on parlait tantôt. Fait que les gens, ils font ça un petit peu comme ça leur tente. Puis là, finalement, ils se retrouvent à travailler toutes les fins de semaine, tous les soirs, tu sais, à essayer de faire leur place sans avoir des actions pleinement mesuré et planifié, tu sais, dans le temps, Ça puis prend de la avec la prédictibilité. structure. C'est ce qui Exactement, réussissent exactement. à Il faut que tu aies les construire. deux mains sur le volant, au final, tu sais. Il faut que tu aies les deux Exactement. mains sur le volant de ton entreprise puis de ta carrière, tu sais. Si tu laisses ça au bon gré des choses, ben, tu vas avoir un résultat au bon gré des choses, tu sais. Fait que c'est toi, là. Tu sais, il y a différents types de personnalités. Il y en a qui sont super à l'aise avec ça, mais il y en a qui ont besoin d'une certaine sécurité puis une certaine stabilité. Il faut que tu travailles cette stabilité puis cette sécurité-là. Puis avec le volet, tu sais, hybride, puis d'ailleurs que nous, on a comme un peu starté avec le hybrid coaching, Ouais. ben, tu sais, c'est un petit peu vers ça qu'on veut amener les coachs, c'est-à-dire de travailler peut-être une vingtaine d'heures dans le gym avec des clients, avec un groupe select de clients que tu vois à toutes les semaines, donc beaucoup moins énergivore que d'avoir tout le temps des nouveaux clients et d'avoir un volet en ligne qui te permet d'avoir des revenus très, tu sais, beaucoup plus élevés, stables, qui sont un peu moins énergivores, mais surtout, c'est que tu te laisses du temps pour travailler sur ta business, puis Ouais. sur toi. Que ce soit au niveau des réseaux sociaux, que ce soit au niveau de l'acquisition de clients, du développement des affaires, aller dans différentes rencontres, des déjeuners, des dîners, des affaires, que pour comme élargir ton réseau de contacts puis de professionnels, tu sais. Fait que pour sortir un peu de ton gym ou de ta petite niche pour aller te faire connaître en tant que professionnel, pour aller chercher d'autres clients potentiels. Faut te laisser du temps pour ça. Parce que Ouais. si t'es dans le gym 10 heures de temps, ben ça fonctionne pas, t'as pas le temps pour ça. Non, puis c'est aussi un des points, quand on parlait de prédictibilité, c'est ce qui manque beaucoup, mettons, présentement, que je vois chez les coachs, puis on travaille avec nos coachs, justement, je parlais la semaine passée à un de nos coachs, puis tu sais, c'est comme, bon, ce mois-ci te fait tant, le mois prochain, à quoi tu t'attends, tu sais, c'est comme, j'en ai aucune idée. Ben, Ouais. au début, c'est normal, mais il faut que tu en viennes à un point où tu sais, tu as un range que tu sais que tu vas gagner. Puis c'est ce qui va faire, parce que n'importe quelle entreprise qui survit sait environ combien ils vont faire. Puis ils sont capables de Hmm. calculer un taux de croissance annuel. C'est la même affaire. Tu es exactement pareil, c'est juste qu'au lieu d'être une grosse corporation, tu es un coach, tu es peut-être un coach avec une équipe, mais whatever, tu es censé avoir un certain niveau de croissance, une certaine prédictibilité, savoir, OK, ben, tu sais, dans tel moment de l'année, je fais environ tant. OK, cool, ben, comment est-ce qu'on va faire pour cette année, essayer d'augmenter nos revenus dans cette période-là? Qu'est-ce qu'on va faire de différemment? Comment est-ce qu'on peut aller attaquer cette période-là? Ah, tel mois, de Hmm. tel Hmm. mois, ben, tu t'en fais moins. OK, on peut-tu identifier c'est quoi qui fonctionne moins ou quelle chose que tu arrives à moins mettre en place qui fait que tu ne génères pas autant? La même affaire Ouais. qu'un coach qui regarderait un client, puis que son client fait comment, là, j'ai comme pas de résultat, c'est un site, je ne sais pas pourquoi. All right, on va faire quoi? Ben, on va faire du reverse engineering, puis on va analyser, OK, qu'est-ce que tu fais ou ne fais pas ou ne fais plus, qui faisait en sorte que tu avais des résultats. On va commencer par ça. Business, c'est Exact. la même affaire. C'est ça. Exactement. Exactement. Merci, Steph. Ça fait Super bonne plaisir. discussion. Oui, toujours intéressant de Fait parler que ça, de business avec toi. Yes, ça met la table pour plusieurs épisodes à venir. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez en savoir plus sur notre programme de mentorship hybride, on va mettre les liens dans le bas du vidéo ici. N'hésitez pas à nous contacter, médias sociaux ou autres. Ça nous fait toujours plaisir de parler. Juste des questions si vous voulez échanger sur le volet entrepreneurial du coaching. On est toujours là pour échanger, puis ça nous fait tout le temps grandement plaisir de vous entendre puis de répondre à vos questions. N'hésitez jamais à nous contacter. Puis, ben, on se dit à un prochain épisode, Steph. Yes, sir. All right. Merci. Bonne journée. Salut à Merci, tout le monde. bye.